Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la conciergerie Tiséo, la première conciergerie vidéothèque à Poitiers dans la Vienne autour du Futuroscope. Vous vous posez des questions de savoir quelle serait votre rentabilité si vous mettiez votre logement en location courte durée de type Airbnb. Est-ce que c'est plus intéressant pour vous de le mettre en location meublé classique ou alors de le mettre en location courte durée? C'est une question que je me suis posée il y a quelque temps et je me propose de vous apporter un retour d'expérience sur un des studios que nous avons en gestion au sein de la conciergerie. Le logement que je me prépare à vous présenter, c'est le Simplicien. Je vous invite à regarder la vidéo de présentation du Simplicien et ensuite je vous montrerai ces chiffres, je vous expliquerai à quoi ils correspondent et nous aurons une période sur laquelle nous pourrons comparer le chiffre d'affaires que nous avons généré avec la location courte durée de type Airbnb versus les loyers perçus dans une location classique. Regardons la vidéo du logement et revenons sur ces chiffres. De retour ici, voilà, vous avez, j'espère, apprécié la visite du Simplicien. Comme le dit son nom, c'est un logement simple, joliment aménagé, cosy, propre et sous la gestion de la conciergerie Tiséo. Alors, je voudrais vous montrer ce que nous avons pu générer sur 12 mois entre juin 2022 et juin 2023 et ce que nous avons pu obtenir. Donc là, on est bien sur les chiffres du Simplicien avec un tableau ici récap que j'ai pu ramener ici sur mon tableau de synthèse. On a la période de location qui va bien de juin 2022 à juin 2023. On a ensuite ici tous les KPI qui nous permettent de suivre l'activité, donc le nombre de nuitées louées, les commissions par les plateformes, les taxes de séjour, le chiffre d'affaires brut. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est le chiffre d'affaires net. C'est celui-là. Je vais vous mettre plutôt un fond vert, car ce fond vert, c'est celui qui est ici, qu'on peut voir la courbe ici. On voit bien les fluctuations des revenus mensuels. C'est une activité saisonnière, donc on retrouve bien la fluctuation des revenus qui peuvent monter jusqu'à arriver près du 1200 euros et descendre en dessous de 600 euros. Donc ces revenus mensuels en location courte durée vont être comparés à un loyer classique en location meublée à Poitiers pour un studio comme le Simplicien, on est à 400 euros mensuels. Donc, je vais vous mettre ici en violet pour qu'on puisse bien retrouver les couleurs. Est-ce que ce violet, je vois, si j'ai un violet moins violet, hop, pour avoir une bonne restitution. Voilà, j'espère que tout ça sera clair en vidéo.
Donc là, j'ai mes revenus nets en location meublée. Donc en location Airbnb, on a quasiment 11 000 euros annuels ici, alors que pour une location classique meublée, on serait à 5 200 euros. Parce que le studio, avant de nous le confier, le propriétaire le louait à 400 euros le mois, charges comprises. Donc 380 euros et 20 euros de charges, ils arrivaient à 400 euros. Au grand maximum, il faut savoir que vous pourrez le louer un studio comme celui-là à 420, 450 encore, mais on est dans la moyenne. Et les tarifs de nuitée qui sont pratiqués sont aussi dans la moyenne. Et au final, on arrive à 2 fois plus quand on regarde, quand on peut faire jusqu'à 10 000 euros en location Airbnb et 5 000 euros en location meublée. Vous voyez bien qu'on double avec une activité saisonnière le chiffre d'affaires. Donc on double le chiffre d'affaires. C'est pourquoi nous recommandons sur cette chaîne de faire la location courte durée de type Airbnb, parce que là, en termes de volume, on est beaucoup plus intéressant. Vous voyez ici sur la courbe en vert, qui sont les revenus mensuels de la location courte durée, on est systématiquement au-dessus de ce que se fait en location classique. Maintenant, vous vous direz, en location classique, on n'a pas l'électricité, l'eau, Internet dans les charges. Donc, est-ce que ça reste tout de même intéressant de pratiquer la location courte durée? Pour ça, il faut regarder combien coûte le studio tous les jours pour savoir, tous les jours et donc mensuellement, pour savoir si c'est intéressant. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai récupéré les informations au client pour savoir combien lui coûtait la mensualité du prêt, donc 344 euros, l'assurance de son crédit, la mensualité de l'ameublement, les frais de copropriété, l'électricité, la taxe foncière sur le bien, l'assurance du bien et le forfait Internet. Donc, tous ces charges-là ont été récupérées en amont pour pouvoir fixer le coût journalier. Ce coût journalier nous a permis d'estimer à combien on louerait le bien tous les mois. Donc, on arrive ici à un coût journalier de 555 euros. Donc, j'arrondis à 555 euros. Donc, quand on passe en location courte durée, on a un loyer ici à 555 euros. Si le bien est géré par la conciergerie Tiseo, vous avez un ajout de 20% sur la de commission et donc ça reviendrait à un besoin, un coût mensuel de 721 euros. C'est ce qu'on peut voir ici, 721 euros. Donc maintenant, la question est de savoir si est-ce que ces revenus mensuels permettent de couvrir les 555 euros et voire les 721 euros quand on est en gestion avec la conciergerie Tiseo. C'est ce que nous voyons ici en termes de calcul. Donc le cash flow obtenu ici, le cash flow annuel, donc le gain qu'on a une fois on a retiré toutes les charges des 750 euros et donc des 7000 annuels, c'est 10 000 moins les 7000, on a 3700 de cash flow annuel. C'est ce qui vous reste. Donc ça voudrait dire un bénéfice de 300 euros tous les mois lorsqu'on pratique de la location courte durée. Une fois on a payé toutes les charges. Ça, c'est un cash flow lissé mensuellement. Ensuite, si vous nous confiez votre bien, donc un studio en gestion avec nous, cela vous reviendrait à 721 euros mensuels. Et donc, une fois vous aurez pratiqué vos 10 900 euros annuels et qu'on retirera les 9 000 euros, vous aurez un cash flow de 1500, soit 129 euros de cash flow tous les mois. Ça, c'est très intéressant. Il n'y a que l'allocation courte durée qui permet sur un studio et même sur tous les types de biens d'avoir un cash flow mensuel comme celui-là. Donc voilà un exemple type de gestion en conciergerie d'un studio que je voulais vous présenter. Et comme je dis souvent,
La rentabilité n'est pas un pourcentage, mais ça reste des euros, un cash flow. Donc ici, je vous montre clairement qu'avec la location courte durée, vous avez la possibilité de tirer de l'argent qui reste dans vos poches, que ce soit en gestion avec la conciergerie Tiséo ou sans la gestion. Donc, si vous avez un bien qui serait en location classique aujourd'hui, n'hésitez pas à nous consulter pour que nous le basculions en location courte durée de type Airbnb et que nous vous accompagnions dans la gestion de celui-ci. Nous sommes d'accord avec vous, c'est une activité assez prenante, mais nous prenons le relais pour que tout soit le plus simple pour vous. Nos coordonnées sont en description de la vidéo. N'hésitez pas pour que nous puissions mesurer le potentiel de gain de votre logement et de faire cette bascule vers la location courte durée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de la conciergerie Tiséo.